À la une de la presse dans quelques journaux du continent ce matin en Somalie, pour commencer, Horseed Media consacre sa une aux récentes conclusions de l'ONU au sujet du groupe terroriste Al-Shabaab. Les Nations Unies qui ont annoncé en effet que les Shebabs gagnent au moins 10 millions de dollars, 1 milliard de shillings par an en expédiant du charbon de bois dans les ports du sud de la Somalie où sont stationnées les unités de la KDF. Le site d'information précise que les unités des forces de défense du Kenya affectées à la mission de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, ne parviennent pas en effet à imposer une interdiction sur les exportations de charbon par les Shebabs, toujours selon un panel d'experts des Nations Unies. L'organisation qui indique que la mauvaise application de l'interdiction d'une validité de 5 ans provenant du Conseil de sécurité de l'ONU permet aux Shebabs de financer et de saper les efforts de lutte contre le terrorisme et de contre-insurrection en Somalie. Et puis plus loin, au nord de l'Afrique, le président français Emmanuel Macron se rendra en Algérie, plus précisément le 6 décembre prochain. C'est du moins ce qu'a annoncé une source autorisée du ministère des Affaires étrangères du pays, citée par l'agence officielle APS. L'expression rapporte qu'annoncé depuis l'été dernier sans qu'aucune date ne soit avancée. Le déplacement du 6 décembre prochain, qui sera le premier à Alger du nouveau chef de l'État français, est très attendu. Le journal indique par ailleurs que les déclarations d'Emmanuel Macron seront scrutés de près par les Algériens, surtout après son discours lors de son dernier déplacement dans la capitale algérienne, Alger, un discours qui avait, je le rappelle, créé la polémique dans la classe politique française. Alors candidat à l'élection présidentielle française, Emmanuel Macron avait en effet affirmé que la colonisation française, notamment en Algérie, était un crime contre l'humanité. Enfin, au Burkina Faso, l'observateur Palga se félicite d'une opération militaire menée contre les terroristes le jeudi 9 novembre dernier. Un détachement du groupement des forces antiterroristes GFAT de Nassumbu en patrouille de reconnaissance a eu de violents affrontements avec des groupes armés dont la position avait été signalée à Ariel un peu plus tôt dans la journée. De nombreuses sources s'accordent à dire que le bilan provisoire de cette attaque fait état de plus de 10 terroristes abattus. Du côté de l'armée burkinabé, cependant, 4 soldats blessés, dont un grièvement, ont été rapidement évacués. L'armée, par cette intervention, vient d'infliger une première grande défaite aux terroristes, écrit l'Observateur, et de poursuivre en disant que cette victoire est à mettre à l'actif de la population qui, à travers de sa contribution, a permis de neutraliser l'ennemi. Une preuve que le thème du 57e anniversaire des Forces armées nationales, l'armée et la nation solidaire face aux défis sécuritaires du moment, est plus que jamais d'actualité.